Bonjour et bienvenue dans Prends ta pause bien-être. Je me présente, je suis Elisabeth Lachance, coach en périnatalité et accompagnante à la naissance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rôle des hormones dans le déclenchement des accouchements. C'est un petit peu pointu, ça s'adresse particulièrement aux mamans qui vont mettre leur enfant au monde sous peu, mais vous allez voir que y a des éléments qui peuvent être utilisés dans notre vie quotidienne à chacun. Quand on parle du rôle des hormones dans le déclenchement des accouchements, on pense à Michel Audin, un gynécologue français qui a fait carrière en Grande-Bretagne, qui, au cours de ses recherches, est allé trouver ce qu'il y avait de commun à chacune de façon transculturelle. Alors, il nous a instruits dans son livre L'amour scientifié. Dans cet ouvrage-là, Michel Audin nous a parlé de comment on pouvait tenter de mettre notre intellect en sourdine pour que les accouchements puissent se déclencher et se poursuivre de façon plus harmonieuse. Le grand responsable de la difficulté des femmes à accoucher, au fait, c'est notre intellect, notre néocortex. Et si on était capable de trouver la façon de mettre notre intellect en sourdine, on pourrait mettre toutes les chances de notre côté pour que les hormones puissent venir prendre leur place à l'intérieur de nous. Il y a une de ces hormones-là qui est très, très importante, qui est au fait notre chef d'orchestre tout au long du processus, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, ça vient d'un mot grec qu'on dit okitokine. Okitokine, qui veut dire accouchement rapide, quand même. Les Grecs anciens avaient beaucoup déjà de connaissances sur le fonctionnement et le déclenchement des accouchements. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Donc, laisser l'ocytocine venir prendre son rôle, c'est de permettre à ce que, étant donné que notre intellect est en sourdine, bien, ça permet de lui de venir prendre sa place. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Bien, en étant dans la joie, dans la paix, dans l'accueil de notre enfant à venir. Si on a en amont, on s'est préparé à la venue de notre enfant. C'est comme exactement comme se faire un itinéraire de voyage. On se prépare, on sait les possibilités, qu'est-ce qu'on peut voir, comment ça fonctionne, le fonctionnement du pays où on va aller visiter. C'est un petit peu la même chose. C'est comme si le jour de notre accouchement, c'est pas nous qui allons conduire. C'est les gens autour de nous. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de rentrer dans l'histoire de la naissance de notre enfant. L'histoire de la naissance de notre enfant commence avec les premières contractions jusqu'à sa naissance. On va pouvoir lui raconter comment, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Et pour arriver à ça, ben, on essaie le plus possible d'être en paix, puis au calme les premières semaines. Avant, avec l'information que j'avais en tant qu'accompagnante à la naissance, je disais à mes parents, les 2 dernières semaines, essayez que votre to-do list soit terminée. Tout ce que vous aviez à faire a été fait, c'est parfait. Maintenant, occupez-vous de vous. On dit que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, c'est un petit peu pour ça que c'est si important de s'offrir la capacité de le sécréter. L'ocytocine, c'est aussi, ça a des petites préférences. Ça
préfère les petites ambiances tamisées, puis tout ça. Fait apprendre ça, bien, ça va nous permettre de faire son nid au moment de l'accouchement. Faire son nid, ça veut dire être capable dans l'endroit où est-ce qu'on va vivre l'accouchement, ben, de tamiser les lumières, de se mettre des petites lumières intéressantes, un petit éclairage doux, un petit éclairage intéressant. Il y a même des études très, très sérieuses qui ont été faites sur justement la luminosité qui a été faite pendant les accouchements, comment ça influence. Fait que tous ces facteurs-là influencent sur non seulement le déclenchement de l'accouchement, mais surtout son déroulement. Donc, l'ocytocine, comment on fait pour le faire circuler? Ben, au fait, le secret, c'est d'oublier qu'on est enceinte à terme. Parce que quand on a dans nos pensées qu'on est à terme, puis tout ça, on est rendu à telle semaine, puis ma date prévue d'accouchement, c'est telle date, puis ensuite, ça s'est appelé post-terme. On se met beaucoup de stress. Au fait, si on est plus dans le moment présent, dans le calme, puis tout ça, bien, c'est prouvé que dans le dernier mois, notre corps va se mettre à bourgeonner d'ocytocine. On va avoir des taux d'ocytocine à l'intérieur de nous jusqu'à 200 fois supplémentaires qu'en temps normal. C'est majeur, 200 fois supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'occupe de nous. On fait vraiment, vraiment ce qu'on aime. Donc, on va marcher si c'est ce qui nous remplit de joie. On écoute des comédies en couple. On écoute, on regarde nos photos de voyage. On va bruncher, on rencontre des gens. On s'occupe de notre joie, de notre bonheur. Et puis, on cesse d'être toujours dans notre intellect qui fait que on se questionne plus et tout. C'est le plus grand frein à l'accouchement, c'est d'aller se questionner puis d'être dans notre intellect. Donc, on s'offre des moments, des câlins. Hein? Quand on voit des amis, on en a suffisamment été privé depuis quelques mois, quelques années. Et donc, les câlins, être avec des gens, flatter son animal de compagnie, c'est toutes des choses qui font que on se remet au neutre, puis on est dans l'instant. C'est vraiment la clé qui fait circuler l'ocytocine en nous. Il y a certaines aussi pratiques qui peuvent, des fois je me fais demander, est-ce que c'est vraiment vrai que les dates, ça aide? Est-ce que c'est vraiment vrai que ça contient de l'ocytocine? Ça, les ressources et les références ne s'entendent pas tout à fait là-dessus. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, ça ne contient pas en tant que tel de l'ocytocine, mais ça permet de bien faire circuler l'ocytocine à l'intérieur de nous. Donc, l'essentiel, c'est de laisser l'ocytocine venir prendre sa place pour qu'on puisse se laisser aller dans le travail, dans notre accouchement. Et puis, on ne sait pas comment ça va se passer. Je vous invite vraiment à faire cette pause dans votre intellect. Au fait, de trouver la façon de mettre votre intellect en sourdine pour que votre accouchement se déclenche harmonieusement, pour que vous puissiez voguer dans l'histoire de la naissance de votre enfant en oubliant tout ce qui se passe autour. Les horloges, le temps et tout, pour que vraiment vous puissiez vous offrir de prendre une contraction à la fois pour accueillir la naissance de votre enfant dans la bienveillance, pour que cette hormone-là puisse venir jouer son rôle dans l'attachement et dans la naissance de votre famille. Je vous souhaite le meilleur. Je suis là pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Je donne des cours prénataux,
j'accompagne les accouchements, j'accompagne quelquefois après la naissance pour que on retrouve quelquefois ce sens-là parce que quelquefois on ne sait pas comment la naissance se produit. Alors, on se le rejoue dans notre intellect justement et puis on tente de changer la réalité. Au fait, j'ai l'habitude de dire l'essentiel, c'est une maman, un bébé en santé et une famille en harmonie. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci.